où on faisait purifier des Juifs. On peut vous afficher, moi je ne regarde pas. J'ai tout dans ma tête. Alléluia. Amen. Où on faisait la purification des Juifs. Il y avait ce cuve là. Et puis, Jésus a dit à ses disciples, allez puiser de l'eau et remplissez ces cuves. Amen. Amen. Et puis après, les disciples sont allés, ils ont rempli les cuves et Jésus a dit, allez donner à l'ordonnateur de la fête. Et l'ordonnateur, quand il a pris le vin, il a pris de l'eau qui s'est transformée en vin. Lui, il ne savait même pas que c'était de l'eau. Et il a goûté, il a dit, mais ça c'est vraiment merveilleux. Comment on peut donner du bon vin à la fin? On donne d'abord le mauvais, et quand les gens sont enivrés, et après on peut donner du mauvais, si je peux dire. Mais vous avez commencé par le vin qui n'est pas bon, et maintenant, après, vous venez avec du bon vin. Et il est allé chercher le pouls du mess. Il y a quelque chose qui cloche ici. Amen. Amen. Ça, c'est le premier texte. Et le deuxième, nous sommes dans Matthieu. Amen. Nous sommes dans Matthieu 22, du verset 1 à 14. Et il s'agit là aussi d'une parabole de Jésus, qui avait dit que le royaume des cieux ressemble à un roi qui a organisé la noce pour son fils. Amen. Amen. Il se fait que dans cette fête-là, les conviés, les gens qui étaient conviés à la fête, ne se sont pas présentés. Alors, il y avait du veau gras, il y avait tout ce qui était préparé, du bon vin, mais il y a un problème, que les conviés ne sont pas là. Alors, le roi a dit, mais où sont les conviés? Ben, ils ne sont pas là. Alors, il a dit une relation avec Dieu. De se lever le matin, de dire qu'aujourd'hui, je vais aller adorer mon Dieu. Ça, c'est un privilège. Beaucoup de gens qui se lèvent le matin, ils cherchent là où ils peuvent aller, soit dans un musée, ou soit le dimanche comme ça, ils veulent aller à la pêche. Mais nous disons, nous partons dans la maison du Seigneur. Amen. Pour l'adorer. Ça, c'est un privilège. Amen. Et ça, Paul dit, je suis jaloux de vous. Puisque vous connaissez quelque chose que les autres ne connaissent pas. Vous connaissez quelqu'un qui a en lui la vie entre ses mains. Amen, amen. Amen. Et il dit, je suis jaloux de vous. Pas de païens, mais ceux-là qui sont nés de nouveau. Et qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais il faut que vous vous estimez que vous êtes le bien-aimé. Amen. Vous connaissez le Seigneur. Il dit, je vous ai présenté à quelqu'un. Puisqu'il disait toujours que je me bats de toutes mes forces pour que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Que vous connaissiez le Seigneur de gloire. Que vous connaissiez celui qui est le maître de la vie. Et lorsqu'on connaît ce monsieur, Alléluia. on ne reste plus la même. Amen. L'ordre de priorité change. Les choses changent dans ta vie. Alléluia. Amen. Et il dit que je vais faire de sorte que vous soyez une épouse digne du Seigneur. Mais nous ne sommes pas encore allés dans le stade du mariage.
Amen. Amen. Nous sommes encore dans ce stade de la préparation. Donc nous sommes dans le stade du fiançailles avec le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Dans les fiançailles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi s'arrêter. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Le fiancé peut dire du jour au lendemain, je ne veux plus de ce mariage-là. Il ne peut pas rendre compte à quelqu'un. Puisque c'est un engagement que quelqu'un prend et dit que je vais prendre cette femme-là en mariage. Alléluia. Et comme le Seigneur aussi, il veut nous prendre avec lui. Comme il avait dit que là où je serai, Là où vous y serez aussi. Amen. Je viendrai vous prendre. Pour que là où je serai, que vous y soyez aussi. Amen, amen. Amen. Moi, je vais être là. Amen. Moi aussi. Moi aussi. Je me prépare, je me bats de toutes mes forces pour ne pas rater le ciel. Amen. Alléluia. Puisque ça ne sert à rien de s'accrocher à cette terre. Regarde ce que la reine d'Angleterre a laissé. Tout. Des saphirs, de l'or, du cristal. Ils dormaient dans des lits, je ne sais pas de quelle matière. Mais tout cela est resté sur la terre. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Que là au ciel, il y a plus que du cristal. Amen. Il y a plus que de l'or. Puisque là, il y a de l'or pur. Il y a de l'or pur. Oui, amen. Alléluia. Paul dit, je vais vous présenter en lui comme une vierge pure. Il y a des vierges. Mais il veut faire la différence que ce jour-là, lorsqu'on sera en face du Seigneur, qu'on soit irréprochable. Amen. 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 Ce n'est pas qu'on est sans défaut, mais on est lavé par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous lave tous les jours. Amen. Et lorsque nous venons à l'église, le sang de Jésus nous purifie. Et nous sommes dignes devant le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes cette vierge pure. Amen. Ces deux textes que je viens de lire, ça se résume à un seul texte. C'est la même chose. La fête qui s'est passée à Cana, c'est l'illustration, la préfiguration de ce qui sera la grande fête de noces que nous allons faire avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'était une illustration, une préfiguration de cette grande fête que nous nous préparons à fêter avec le Seigneur de gloire. Et je vous dis que le Seigneur revient bientôt. Amen. Oui, amen, amen. Amen. Ce sont des messages que l'Église doit prêcher. Amen. On peut prêcher la bénédiction, mais la bénédiction sur la terre va nous servir pour un petit moment. Mais tout ça va rester. Mais la plus grande bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. Amen. Qui va nous ramener jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ce jour-là, la Bible nous dit que Jésus était invité à la fête, comme tout le monde. Amen. Amen. Sa mère aussi était là. Mais depuis que Jésus est né, il n'avait même pas commis un seul miracle. Mais d'où est-ce que Marie pouvait savoir que son fils pouvait faire quelque chose? Moi, je me demande. Jésus n'avait même pas fait le miracle. Ouais, c'est vrai.
jour-là, la Bible dit que après, il y a eu un problème qu'il n'y avait plus de vin. Le vin venait à manquer. Et du coup, Marie s'est levée, il vient vers son fils. Dit, mais il n'y a plus de vin. Christ a dit, mais c'est où mon problème? C'est où mon problème s'il n'y a plus de vin? Et ce qui m'étonne, c'est que Marie, au lieu de s'adresser à Jésus, il regarde les disciples. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Et elle s'est barrée. Alléluia. Amen. Elle s'est barrée. Jésus s'est retrouvé avec les disciples en train de se regarder. Mais d'abord, avant que Marie parte, Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Il n'a pas appelé Marie mère. Il dit femme. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Puisque mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas encore ma fête de noces à moi. Ce n'est pas encore ma fête de noces. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais, puisque il était devant un fait accompli, il dit, alors je vais faire l'illustration de ma fête à moi. Amen. 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 Je vais faire une illustration de ma fête à moi. Et il y avait là le succuve qui servait aux purifications des Juifs. Jésus a dit aux disciples, bon, va puiser de l'eau. Mais les disciples ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Amen. Amen. Et ils sont allés puiser de l'eau, ils ont rempli les succuves, et ils sont venus, et Jésus a dit, va donner à l'ordonnateur. Celui qui était là pour organiser la fête, pour coordonner la fête, et on lui a remis ses succuves. Le monsieur, il a pris l'eau, il a pris le vin, il ne savait même pas d'où ça venait. Lui, il ne savait pas. Amen. Il a pris. Vous savez, il y a des gens qui savent goûter au vin. Moi, je me souviens encore, chez nous, en Afrique, il y a des boissons indigènes. On appelle ça les lotoko, des choses comme ça. Ah, voilà. Parce que il y a d'abord quelqu'un qui prend, il faut voir d'abord qu'il doit changer, la figure commence à changer. Il faut qu'il bouge la tête. Là, il sait que c'est bon. S'il ne bouge pas la tête, c'est que ça c'est vraiment zéro. Papa, il sait de quoi je parle, il se retrouve. D'abord, il prend, il déforme un peu sa figure. Là, on sait, là, on a un problème. Le monsieur, il prend, il bouge la tête, il bourre. Oh, oui, ça, c'est autre chose. Mais, depuis longtemps, mais je ne comprends pas. Mais vous présentez d'abord, alléluia, le vin qui était mauvais. Mais on présente d'abord le bon vin. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Vous voulez que j'arrête? Non. Je ne suis pas encore venu, je suis en train d'avancer. On présente d'abord le bon. Et quand les gens ils sont enivrés, et là on peut donner l'autre, et qui n'est pas bon. Amen. Et vous commencez d'abord à donner des vins qui n'étaient pas bons. Mais l'époux, il était là, il regardait, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais donner le meilleur que j'avais. Et d'où vient encore ce vin?
Alléluia. Bien-aimés, nous avons la meilleure de fin. Amen. Oui. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, quand ça vient vers toi, ça te donne de la joie. Ça te donne la paix du cœur. Ça te restaure. Ça restaure ton âme. Même si tu n'as pas d'argent, mais tu es plus heureux Amen. que la reine d'Angleterre. Je salue son âme, je ne suis pas Oui. contre elle. Amen. Oui. Mais j'ai dit que tu es le prince le plus heureux. Alléluia. Nous sommes les co-héritiers de la même promesse qu'Abraham, Isaac et Jacob. Vous vous rendez compte? Non, vous ne comprenez pas. Amen, amen, amen. Vous connaissez Abraham, celui qui a la promesse de Dieu. Vous connaissez Isaac, Son fils. la descendance, et Jacob. Et nous sommes de la même lignée. Amen. Les co-héritiers de la même promesse. Exactement. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les plus heureux. Ce sont des choses que quand on comprend ça, on se dit, mais je ne suis pas n'importe qui. Amen. Alléluia. On se méfie des biens matériels. Ça va rester. La reine d'Angleterre, elle est partie avec un cercueil. Ah, fini, paf, ciao. Tchuss. Et tous ces torts-là, tous ces châteaux, ça reste. Mais nous avons la meilleure des châteaux Amen. qui nous attend au ciel. Amen. Tout est en or. La route est en or. Mais lisez l'Apocalypse. Amen. Vous avez vu des macadam en or. Mais je rigole pas. Non, oui, c'est vrai. Je vous dis ce que la Bible dit. Bah oui. Des maisons en cristal. Amen. Moi j'ai une villa là-bas. Moi aussi. Une villa en cristal. Amen. Avec des émeraudes. Ah, vous rigolez, mais moi je rigole pas. Et je vous dis c'est vrai. Lorsque Paul avait dit, je vous sers des libations. Puisque pour moi la vie sur terre n'est rien. Je vais retrouver mon Seigneur. Amen. On s'accroche sur la terre, les gens ils pensent que mourir c'est vraiment catastrophe. Fini. La vie ne finit pas après la mort. Amen. Je vous dis qu'après la mort, Il y a une il y a la vie. Amen. La vie continue. La vraie vie. Alléluia. Et ce vin-là, je vous dis, c'était extraordinaire. Je vous donne un verset. Ésaïe 25, 6. Ésaïe 25, 6. Tu as trouvé? Voilà. L'Éternel des armées fera en cette montagne à tout le peuple un festin des choses de grâce. Un festin de vin vieux, des choses de grâce moelleuses, de vin vieux, purifié, bien épuré. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. C'est le vin que Jésus avait sorti ces jours-là. Puisque les gens qui buvaient ça, ils ne comprenaient pas d'où ça venait le chant de cette ville. Et c'est ça existe sur la terre. D'où vient ce vin? Montrez-nous où est-ce qu'on a... Récolté. Récolté. Où est-ce qu'on a Vendangé. fait... Il y a un terme là. Vendage. Vendage. Voilà. Vendange.
qu'on cherche un peu ces gens-là, puisque ça c'est extraordinaire. Mais c'était du vin venant du ciel. Amen. Amen. De vin clarifié. C'est-à-dire que ça se marie avec la langue. Et quand tu bois, tu as envie de boire. Tu as envie de boire encore. Tu as envie encore plus du Saint-Esprit. Encore plus. Encore plus. Jusqu'à ce que tu deviennes dingue. Tu marches tu deviens tellement joyeux que les gens ils te considèrent comme fou. Est-ce que cet homme-là, il est normal? Alléluia. Amen. Oui, Jean-François, il est normal. Amen. Oui, il est normal. C'est seulement il est ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Ivre du Saint-Esprit. Il faut que tu boives cela pour comprendre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus a dit, le royaume de cieux est semblable à ce roi qui a fait cette fête pour son fils. Et son fils de Jésus, qui va se marier avec l'église que nous sommes. Amen, amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Si tu ne comprends pas, tu peux poser la question. L'église du Seigneur est une épouse qui se prépare Amen. pour la grande fête de la noce. Malheur à moi si je peux rater cette fête-là. Après tous les sacrifices que nous faisons. Si on rate cette fête, cette grande fête qui se fera très bientôt. Alléluia. Et vous savez, le roi, il a envoyé ses serviteurs chercher les convives. Les convives, c'était qui? C'était l'Israël comme nation. Ce peuple élu de Dieu. Ce peuple qui était sorti de l'Égypte à main levée par la puissance de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce peuple réunit le Messie. Il ne croit pas au Messie. Il ne croit pas au Fils de l'homme. Il y en a peu seulement qui croient en lui. Mais ils ont tué le Fils de l'homme. Ils ont décliné l'invitation du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, ma sœur, puisque c'est toi qui m'as inspiré ce message. La fête des noces. Et ce peuple a décliné l'invitation du Seigneur. Alléluia. Amen. Des fois, si je regarde le peuple juif, j'ai des larmes. Pour voir que ces gens si précieux. Si seulement toi aussi tu savais les jours où tu as été visité. Amen. Mais maintenant, c'est trop tard. Le roi a dit, maintenant, allez dans les carrefours. Cherchez quiconque croit. Amen. Cherchez quiconque croit. Amen. N'importe. N'importe qu'il soit mauvais ou bon. C'est pourquoi moi, des fois, je ne critique pas les gens. Amen. Nous avons parfois des cartes à distribuer. Toi, tu vas aller en enfer. Toi, tu ne vas pas aller en enfer. Toi, c'est fini pour toi. Non. Écoutez-moi, écoutez cette prédication. Oui, amen. Tout le monde est invité. Oui, amen. Que tu sois musulman ou qui, tout le monde est invité dans cette fête des noces. Tout le monde est invité. Alléluia. Amen. Amen, amen. L'invitation est lancée à nous tous. Alléluia. De venir dans cette fête.
où il y a du faux gras, des choses grasses. Mais je me demande où sera la place des végétariens? Il aime tellement la viande, il aime tellement les choses grasses. Mais je me demande aussi, il ne tient pas compte des cholestérols. Non, ça n'existe pas aussi. Les cholestérols n'existent pas. Des choses grasses. Affiche-moi encore ce verset-là. Affiche-moi encore le verset. Ésaïe. Voilà. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Mais il y a encore ce passage de Matthieu 22, 1, 14, là où on a parlé des choses grasses, où il y a à boire et à manger. Alléluia. Où il y a le bonheur dans sa plénitude. Où il y a la joie dans sa plénitude. Alléluia. Amen. La joie dans sa plénitude. Exactement. Ça dit que nous allons vivre une éternité pleine de joie, de grâce, de bonheur. Ce n'est pas que il y aura, je ne sais pas, comme quelqu'un a dit, mais on sera toujours là devant le Seigneur en train de l'adorer. Ça aussi, c'est ennuyant. Non, ça ne sera pas comme ça. Tu ne te rendras même pas compte de cette splendeur. Le temps n'aura même pas de sens, puisque tu n'auras même pas à distinguer la nuit et le jour. Exactement. Puisque c'est une éternité, puisque je te demande, avant que tu viennes cette éternité, où est-ce que tu étais? C'était une éternité. Et tu es né dans les années 60. Mais il y a des gens qui ont vécu l'année 0, même avant Jésus. Et tu étais où? Mais tu existais. Dans la pensée de Dieu, tu étais là. Amen. Mais il a choisi un moment opportun, choisi par lui-même, pour t'envoyer sur la terre. Amen, amen. Et quand tu vas aussi partir, tu ne connaîtras même pas qu'il y a une éternité encore, puisque tu vivras avec le Seigneur. Amen, amen. Si quelqu'un me comprend. Amen. Et le Seigneur est venu, il a commencé à regarder les conviés. Il a vu quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Il y a une différence entre l'habit de fête et l'habit de noces. Pour l'habit de fête, je pense que tous les Congolais doivent rentrer. Et là, tu vas voir des Jumé Weston, des Yoshi Yamamoto. Vous savez, à Paris, il y avait une fois, les policiers, ils ont arrêté un Sénégalais. Il a demandé, tu viens d'où? Du Congo. Toi, Congolais? Ah! Quand tu es là, tu es Congolais. À un petit moment, le policier a vu quelqu'un qui venait là-bas. Il dit, voilà, là c'est un Congolais. On ne peut même pas lui demander, mais on sait déjà c'est un Congolais. Ça c'est un peu pour amuser la gamine. Si c'est pour l'habit de fête, les Congolais ils doivent rentrer. Mais là on demande l'habit de noces. Ouais. Un vêtement blanc.
L'habit des noces, c'est l'habit où on reçoit, lorsqu'on accepte Christ, on reçoit ce manteau. Amen, amen, amen. Alléluia. On reçoit ce manteau blanc. Et ces manteaux-là doivent être lavés chaque jour par le sang de Jésus. Amen. C'est pour cela l'utilité de venir au culte pour rendre grâce à Dieu. Quand nous venons dans sa présence, le sang de Jésus nous lave. Peu importe nos insuffisances. Amen. Amen. Peu importe nos imperfections. Mais lorsque nous venons avec un cœur sincère, Amen. avec un cœur renouvelé de l'amour de Dieu, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, le sang de Jésus nous lave. Et notre habit, ça reste toujours blanc. Plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Amen. Et si nous nous éloignons du Seigneur, si nous nous détournons du Seigneur, nous n'avons plus cet habit de noces. Amen. Amen. Si nous nous détournons du Seigneur, cet habit devient soit sale ou nous changeons d'habit. Puisque tout le monde est habillé. Mais de quel habit? Amen. Que tu sois païen ou que tu sois chrétien, nous sommes tous habillés. Mais nous avons un habit spécial lorsque nous recevons Christ. Dans l'eau de baptême, lorsque nous bourrons avec Christ, nous ressuscitons avec lui, nous ressuscitons avec cet habit de gloire. Amen, amen. Et cet habit est préparé pour la noce. Que le jour où nous allons partir, il n'y aura pas quelqu'un qui va nous mettre dehors. Alléluia. Amen. Puisque dehors, c'est là où il y a les graissements des dents et de pleurs éternelles. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est une question que la Bible nous pose. On ne nous oblige pas de venir à l'église, ce n'est pas une punition. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous lave avec son sang. Et nous recevons cette manteau de grâce. Cette manteau de grâce. Marie, elle avait reçu une grâce. Mais elle n'est pas pleine de grâce. Comme l'Église catholique nous fait croire que tu es plein de grâce. Celui qui est plein de grâce, c'est Jésus lui-même. Amen. Qui est plein de grâce. Amen. Puisque quand l'ange se présentait vers Marie, elle a dit à Marie, à toi qui as reçu une grâce. Mais cette grâce, toi, tu en as aussi. Oui. Tu en as aussi la même grâce. Amen. Moi, j'ai la même grâce que Marie. Amen. Si tu ne crois pas, moi, je crois. Amen. Puisque Christ m'a donné cette opportunité, cette faculté d'avoir une grâce. Alléluia. Amen. Puisque Amen. nous sommes aussi dans les temps de grâce. Sous la grâce. Oui. Amen. L'Esprit du Seigneur est C'est sur sur moi. moi. Amen. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle Alléluia. aux pauvres, pour annoncer la bonne nouvelle et pour proclamer une année de grâce. Cette année qui est proclamée, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour tout le monde. Alors, nous devrions avoir cette souplesse de courir dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pas qu'on vient pour quelqu'un d'autre, mais on vient pour laver son habit. Puisque chacun y partira à son jour. Le salut est personnel. Le salut n'est pas communal, je peux le dire. Le salut est personnel. À chacun son jour. À chacun sa grâce. Alléluia. Amen. Et il y a toujours
cette question de savoir que je suis sur la terre, mais ici, ce n'est pas chez moi. Mon chemin est au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un pèlerin sur la terre. Mais je dois me préparer pour la grande fête des noces. Exactement. Puisque je ne peux pas rater la grande fête des noces. Puisque si on me met dehors, il n'y aura personne qui me prendra pour me retourner dedans. Exactement. Puisque le maître lui-même il veille sur ça. Il a appelé tout le monde, mais il a un regard sur l'habit. Amen. Quel habit tu as? Alléluia. Si tu es un Congolais, là c'est pour une autre cérémonie. Mais là, on demande l'habit de noces. Et cet habit que nous nous sommes revêtus, on doit les laver chaque jour par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus et par la parole. Et que ça soit toujours propre. Puisque la propreté là-bas est de rigueur. La Bible dit que Christ Jésus, Dieu ne consent jamais avec le péché. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que Christ nous lave avec son sang, c'est vraiment quelque chose que nous devrions profiter de cela. Chaque fois qu'il y a l'occasion, comme David disait que je vais toujours courir dans la maison de Dieu. Puisque c'est là où mon âme est restaurée. C'est là où je reçois la vie. Amen, amen. 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 Et à savoir que l'heure est déjà là. Et l'aube est déjà proche. La Bible dit que vers le soir, la lumière de Dieu va s'élever. Et nous sommes déjà au temps du soir. Donc la lumière de Dieu est déjà là. Nous devrions nous efforcer. Amen, amen. Amen. Pour nous préparer comme fiancés à la grande fête qui nous attend. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.